Salut les Richman et les Richwomen. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 profils d'apprentissage. Alors le premier profil, c'est ce qu'on appelle l'intello. L'intello, c'est donc un intellectuel qui aime apprendre. Généralement, il préfère rester seul. Il est du genre introverti et c'est souvent un bon étudiant, mais pas toujours. Donc c'est quelqu'un qui aime vraiment apprendre, hein, ça lui fait plaisir de lire des livres, de découvrir des nouvelles choses, etc. Le deuxième profil d'apprentissage, c'est celui qu'on appelle le dynamique. Le dynamique, c'est quelqu'un qui aime agir, c'est un homme d'action ou une femme d'action. C'est typiquement le profil de l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui aime faire des choses concrètes. C'est-à-dire voilà, il se fixe un objectif et généralement il réussit ce qu'il a décidé d'entreprendre. Ou du moins il va jusqu'au bout de ses possibilités pour mettre en œuvre une action. Par contre, c'est pas forcément un bon étudiant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples célèbres, hein, Steve Jobs, Mark Zuckerberg et consorts. Et c'est souvent quelqu'un de débrouillard. Justement, il compense le fait qu'il n'est pas forcément du genre à bien suivre les instructions, etc., dans un cadre scolaire, mais il va être plutôt dans un cadre où il va avoir des idées, il va vouloir entreprendre quelque chose et il va se débrouiller pour pouvoir y arriver. Le troisième profil, c'est l'aimable. L'aimable, c'est quelqu'un qui va plutôt travailler pour faire plaisir à sa famille, à ses professeurs, ou quand ce sera dans la vie professionnelle, à son patron. C'est quelqu'un qui est plutôt sociable, gentil. Généralement, donc c'est un étudiant agréable, donc c'est un étudiant, puis quand c'est un travailleur, c'est un salarié, un employé qu'on aime bien, mais qui a quand même besoin d'être reconnu et respecté pour pouvoir s'épanouir. Donc ça veut dire que par exemple si on est manager ou qu'on est chef d'équipe ou quoi que ce soit, il faut valoriser le travail de l'aimable, parce que c'est important pour lui. Le perfectionniste, bon ben, comme son nom l'indique, hein, c'est celui qui veut vraiment que tout soit parfait. Donc il a horreur de mal faire, et il a une fâcheuse tendance à repérer le moindre défaut. Parfois, quand ça sort du simple profil d'apprentissage, quand ça devient carrément un trait de caractère, ça peut être quelqu'un qui va tout le temps pointer du doigt vos défauts ou les erreurs que vous commettez. Donc ça peut parfois être assez agaçant. Mais c'est utile parce que ça permet de toujours voir exactement les choses qui coincent. Donc c'est quelqu'un de soucieux, parfois même anxieux, inquiet et qui prend parfois trop de temps pour faire les choses correctement et qui est moins dans l'action que justement le dynamique. Donc s'il y en a, on a plutôt une tendance perfectionniste, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'entrepreneuriat. Parce que ça peut, j'ai bien dit ça peut, hein, il y a des gens qui sont à la fois perfectionnistes et dynamiques. L'enthousiaste, bon ben voilà, c'est celui qui a une forte joie de vivre, il est content, il aime communiquer, il a besoin donc, de tout le temps de parler, d'exprimer sa positivité, il a tendance toujours à voir les choses du côté positif, mais du coup, le contre-pied de ça, c'est qu'il n'aime pas trop l'ordre ni la discipline, donc dans les structures scolaires ou encadrées, il n'est pas forcément à l'aise. L'émotionnel, c'est quelqu'un qui agit en fonction de ses émotions et qui sont généralement difficilement contrôlées et il va parfois agir de façon théâtrale. C'est généralement un créatif qui aime se démarquer, se distinguer des autres. Et enfin, le rebelle. Le rebelle, c'est celui qui veut vraiment montrer qu'il n'a pas de point faible, pardon, que il n'y a rien qui peut l'atteindre, etc., mais qui va quand même souvent se mettre en colère parce qu'il va chercher à provoquer les autres. Donc, ces 7 profils d'apprentissage, ils ne sont pas figés,
On peut très bien se reconnaître dans chacun d'entre eux. Je dirais même plus qu'on a très certainement chacun une part de chacun de ces profils. L'idée, c'est d'essayer de s'auto-analyser pour pouvoir repérer quelle est notre tendance dominante pour mieux percevoir son profil d'apprentissage. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous cliquez sur le pouce vers le haut et vous partagez à tous les gens que vous aimez. Cette vidéo ne vous a pas plu, vous cliquez vers le pouce vers le bas et vous partagez à tous les gens que vous n'aimez pas. Si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez et vous partagez sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire les choses, comment vous les ressentez. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire mon billet sur le blog Become a Free Rich Man. Become Free Rich Man avec l'article Apprendre à apprendre. C'est un livre que vous pouvez récupérer sur Amazon pour 3 euros. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est dans ce livre que j'ai récupéré ces 3 profils d'apprentissage dans le premier chapitre. Voilà. Donc, suivez bien les vidéos parce que les prochaines porteront sur d'autres thématiques qui sont abordées dans ce livre et sur d'autres livres pour améliorer votre capacité d'apprentissage. À bientôt.